Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te montrer comment créer une miniature YouTube avec Photoshop. Alors c'est un logiciel qui est assez complexe et qui demande pas mal d'expérience, mais je vais te montrer un peu ce que je fais en général pour créer mes miniatures YouTube. Alors si tu débutes sur YouTube, ce n'est pas forcément nécessaire de te lancer sur ce logiciel qui en plus de cela n'est pas gratuit, il est payant et il coûte relativement cher pour débuter. Il y a plein d'autres logiciels pour créer de belles miniatures YouTube. Je te ferai d'autres vidéos là-dessus. Mais voilà, donc je te montre aujourd'hui comment je fais pour créer mes miniatures YouTube avec ce logiciel. Si tu es intéressé, continue à regarder la vidéo. Si tu n'es pas intéressé, c'est pas grave. Tu trouveras d'autres outils en ligne qui te permettront de le faire. Donc, comment faire pour déjà commencer à créer ta miniature? C'est tout simple. Donc déjà, tu vas installer le logiciel, tu vas avoir ton logiciel sur ton ordinateur, tu vas ouvrir ton logiciel pour la première fois et tu vas tomber sur cette fenêtre. Tu vas ensuite cliquer sur créer et tu as plusieurs possibilités. Alors ce que moi je choisis en général, c'est film et vidéo puisque ça correspond au format de vidéo que je publie sur YouTube et je vais choisir HDTV 1080p. Je clique sur créer. Et j'arrive sur cette fenêtre. Alors je te montre rapidement à l'interface, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas un expert de Photoshop. Il y a d'autres personnes qui sauront t'expliquer beaucoup mieux que moi, mais moi je te montre vraiment comment je fais pour créer mes miniatures. Donc là à droite tu as tout ce qui est options de couleurs, tu as différents panneaux. Tu as tes calques ici, donc ça c'est une des choses les plus importantes sur Photoshop, c'est la possibilité de créer des calques. Ensuite à gauche tu as tous les outils et tu as ensuite un menu juste au-dessus. Pour importer une photo, c'est tout simple, tu vas dans Fichier, Importer et incorporer et tu vas choisir la photo qui t'intéresse. Donc moi, pour ma part, c'est celle-là. Donc là, je vais importer et ce que je fais en général, c'est que je détourne en fait mes images. Alors là, tu vois que l'image n'est pas complètement importée. Il faut que tu la redimensionnes. Donc ça, c'est tout simple. Tu peux aller sur le petit coin là-haut et tu appuies en même temps sur Maj, donc ça veut dire que tu verrouilles l'image et tu viens la modifier parce que si tu n'appuies pas sur Maj, tout simplement elle va se déformer. Pour revenir en arrière, tu fais CTRL Z si tu as fait une erreur et ensuite tu cliques sur Entrée comme ceci et tu vas pouvoir commencer à détourer ton image. C'est loin d'être la partie la plus intéressante, j'en conviens, mais voilà, ça peut être très intéressant en termes de résultats et Photoshop franchement offre vraiment des possibilités infinies. Donc je vais détourer l'image, je vais te mettre la vidéo sur pause, je vais te passer ma lenteur. Je te mets la vidéo sur pause le temps que je détourne mon image et après je t'explique rapidement comment faire. Donc rapidement, l'outil c'est cet outil ici. Donc outil sélection rapide. Tu zoomes ensuite sur ton image et tu vas sélectionner l'outil plus en haut et tu as la possibilité également de modifier la taille de ton outil, donc l'épaisseur de ton outil. Donc c'est le petit cercle ici. Ensuite, tu cliques sur plus, ainsi de suite, jusqu'au détourage complet de ton image. Je te mets la vidéo sur pause, je te dis à tout de suite. Donc voilà, là j'ai bien détouré mon image. Alors après, il peut y avoir des petites erreurs. Pour ça, pour les corriger, je viens d'en faire une. Voilà, donc si tu as fait une petite erreur comme ça, que tu es allé trop loin, c'est pas compliqué. Tu vas sur l'outil moins, tout simplement, et tu viens enlever ce que tu as sélectionné en trop. Voilà, comme ceci. Alors, on va vérifier que tout est bon. Là, ça m'a l'air bien. Ici, il en manque un peu, donc je vais aller sur plus. Je vais rajouter un tout petit peu. Voilà, je fais vraiment grossièrement. C'est vraiment pour te montrer rapidement. Voilà. Alors ensuite, pour découper ça, c'est tout simple. Là, tu fais un clic droit sur ton calque. Tu as la possibilité d'intervertir, de créer un contour progressif ou alors de calquer par copier. Donc, calque par copier. Tu vas tout simplement créer un calque à partir de ta sélection. Un calque que tu vas pouvoir ensuite utiliser pour le mettre au-dessus de ton image de fond que tu auras choisi. Donc, calque par copier, comme ceci. Et dans le menu calque, tu vois bien qu'il y a un calque qui apparaît. Donc là, pour le voir entièrement, tu peux désélectionner ton précédent calque parce que automatiquement sur Photoshop, tous tes calques en fait vont être superposés. Ça veut dire que celui qui sera en haut va primer sur celui qui sera en bas, tout simplement, c'est logique. Donc là, si tu le désélectionnes, comme ceci, voilà, tu as bien ton calque qui a été créé. Et là, tu as un fond transparent. Donc là, on ne le voit pas encore que c'est un fond transparent. On peut croire que c'est un fond blanc, mais ce n'est pas un fond blanc, c'est un fond transparent. Si par exemple, tu caches l'arrière-plan qui est blanc, tu vois bien
que le fond est transparent. Alors là, on va choisir notre image de fond. Donc on va aller dans Fichier, Importer et incorporer. Et on va aller choisir celle-là. Donc ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. Importer, tu peux la redimensionner de nouveau. Tu peux cliquer sur Entrée. Et tu vas venir placer ton calque, donc qui doit apparaître au-dessus de ton fond, au-dessus de ton fond, tout simplement. Donc au-dessus, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va pouvoir déplacer l'image, donc la mettre un peu sur la gauche. On va prendre l'outil de sélection ici, et on va la déplacer. On va dire que comme ça, c'est bon. Tu vas pouvoir mettre également du texte. Pour ça, c'est tout simple. Tu vas dans l'onglet texte ici, donc dans l'outil texte, et tu vas venir sélectionner la zone qui t'intéresse pour créer du texte. On va marquer ceci est un test. Donc là, je vois que tout le texte n'est pas apparu, mais ça c'est normal. La police est trop grande, donc je vais augmenter la taille de ma zone de texte. Et pourquoi je t'ai dit de créer une zone de texte? Tout simplement parce que tu auras la possibilité après de l'incliner également. Alors que si tu crées juste un texte comme ça, en commençant à écrire, tu n'as pas cette zone qui apparaît. Donc là, c'est bien parce que tu peux l'incliner en fonction de ce que tu veux. Donc si par exemple, tu vas un peu l'incliner comme ça, voilà. Ensuite, tu peux cliquer sur Entrée. Tu peux aller sur l'outil de sélection de nouveau et replacer ton texte en fonction de l'endroit où tu veux le positionner. Après, autre chose très importante, souvent tu peux voir sur des miniatures YouTube et même sur mes miniatures YouTube que je mets un contour sur mon calque ici, un contour lumineux. Pour ça, c'est tout simple. Tu peux aller dans le calque, donc dans ton calque 1 là, ici, tu double-cliques dessus et tu viens choisir l'option qui t'intéresse. Alors ça peut être soit une ombre portée. Donc là, tu vois derrière une petite ombre qui est apparue. Tu peux modifier, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la lueur externe, comme ceci. Pour régler, c'est tout simple. Il faut sélectionner ta lueur ici. Et tu vas pouvoir grossir la lueur. Ou alors la taille, tout simplement. Comme ceci. Et une fois que tout est bon, une fois que tout te convient, tu peux cliquer sur OK. Pareil pour le texte. On va également rajouter une lueur externe. Ou alors une ombre portée plutôt, je sais pas. Non, plutôt une lueur externe aussi. On va garder la même, on va pas se compliquer la tâche. Voilà, c'est tout simple. Et on va cliquer sur OK. Alors le texte, si tu veux le mettre dans une autre couleur, j'aurais dû te le dire avant. On n'a pas fait les choses dans l'ordre, mais c'est pas grave. Tu peux retourner sur ton outil texte. Tu peux le sélectionner et cliquer sur la couleur ici. On va le mettre en rouge par exemple, comme ceci. C'est pas beau du tout, mais c'est pas grave. Voilà, tu reprends ton outil de sélection et voilà, ta miniature YouTube a été créée. Après, tu peux rajouter d'autres effets. Si par exemple ton fond, tu veux mettre un fond un peu flou, ça peut être un effet très intéressant. Donc pour ça, c'est tout simple. Tu vas sélectionner ton calque de fond ou alors le calque qui te convient et tu vas aller dans Filtre, Flou gaussien. Par exemple, tu vas mettre un flou gaussien. Et tu vas pouvoir augmenter ou diminuer la taille. Voilà. Donc voilà, ça fait un effet qui peut être très intéressant en fonction de ce que tu recherches. Donc voilà pour cette vidéo, voilà comment tu vas pouvoir créer tes propres miniatures YouTube avec Photoshop. Si tu as des questions, si tu as des suggestions de vidéos, mets-moi tout ça dans les commentaires. N'hésite pas également à me dire ce qui te plaît dans la vidéo, si tu aimerais voir une vidéo en particulier. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et active la cloche de notification. C'est super important si tu veux recevoir une notification dès que je mets une vidéo en ligne dans lesquelles je t'apprends tout ce qui est en rapport avec les business en ligne, la création d'un site internet, la création d'une chaîne YouTube, comment tout simplement gagner de l'argent sur internet. Lâche un pouce bleu si la vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!